Allez, viens, viens. Alors, tu vas m'enlever toute la laisse, comme ça, que je regarde tout le corps, là. Comme ça, on va commencer par l'analyse déjà. T-shirt. Ouais, le t-shirt. Regarde, tout le corps. Mets-toi face au mur. Comme ça. Ok. D'accord. Bon, la cage thoracique, c'est elle qui est la plus présente, entre guillemets, tu vois. On voit tout, là, d'ici, tu vois. Je vois que le volume qui est là, la cage thoracique, c'est la première chose que tu vois, par rapport aux épaules, par rapport... Bon, les bras, ça va, ils veulent suivre, mais... Tu vois, moi, je pense que, dès la première vue, quand je regarde comme ça, c'est les épaules qui sont point faible et le dos. Les bras, ils peuvent se développer, hein, ça, c'est pas un souci. Le haut des pecs, mets-toi sur le côté comme ça, tu vois, le haut des pecs, tu vois, toujours en retard. Tes séances, tu les commences en incliné ou en incliné? Déjà, c'est bien. Comme ça va commencer à rattraper. Toujours en incliné. Ouais. Il faut un peu plus de décliné ici pour bien tracer. Tu vois? Ouais, parce que là, si... Je le sens que j'ai un genre de petit creux. Ouais, mais là, en bas. Tu vois, là, ici, là, tu sais, il faut que le dessin, tu sais, là, il faut que ça lève, tu vois, tout ça. Ouais. Tu vois, ici, tu vois, les épaules, tu vois, plate tes épaules. Tu vois? Les biceps, on les voit légèrement. Tu vois ce que je veux dire? Bon, le triceps, il prend l'ascendant, c'est normal, tu sais, parce que ça fait 2/3 de tes bras. Il faut quand même faire des séances, quand même, bras très spécifiques pour pouvoir rattraper les biceps. Tu vois, parce que fais ton biceps comme ça. Tu vois? C'est ici, tu vois, là, on a un peu légèrement le biceps. Et ici, ça fait ton triceps. Regarde, il est imposant. Bon, après, c'est normal. Tu vois, c'est logique. Les épaules, par contre, regarde, quand tu te mets de là, on voit que l'arrière, il commence, tu sais, à venir doucement. Sauf que tu peux encore l'exploser. Il faut le faire, tu sais, 2 fois dans la séance. Ça veut dire que 2 fois par semaine. C'est-à-dire qu'une fois, tu sais, tu le fais avec tes épaules, et une fois, tu le fais avec ton dos. Parce que là, tourne-toi là, comme ça, tu vois que le dos, il a envie de s'élargir. En plus, tu as une taille fine. Et ça, c'est bon, ça. C'est un bon signe, tu vois, parce que tu es jeune. Si tu développes plus et tu prends encore plus au niveau, tu sais, du dos, ah ben, tu peux être magnifique. Tu vois, parce que ton bassin, il est fin et ton corps, il peut se développer qualitativement. Bien sûr, ouais, je comprends. Tu vois, mais cette qualité-là, elle va prendre du temps. Et tout ça, ici, il faut remplir. Tu vois, et ici, l'arrière, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut le bosser à fond. Que tu le bosses avec ton dos et que tu le bosses avec tes épaules. Parce que tes épaules, ils peuvent encore sortir. Hein. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, l'avant, tu vois ici, le problème, il est simple. Si tu fais beaucoup d'inclinés et tu fais beaucoup de couchés, l'avant, il va se développer, tu vois, en fin de compte. Sauf qu'il faut qu'il soit au même niveau, parce que si tes épaules, l'avant, retourne par là, si ton épaule, il commence à se développer énormément, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire ça. Et s'il n'y a pas d'arrière, directement, tu vas faire comme ça. C'est l'arrière qui va te tenir droit. Toi, déjà, ta posture, elle est belle de base. Donc, quand la posture, elle est belle, on peut remplir, tu vois. Pour moi, tu as un physique, tu sais comment on dit ça. Il est athlétique, tu vois. Bien sûr. Il est athlétique, regarde, tu vas te remettre en face comme ça. Sauf que, comme je t'ai dit, tu remplis là, à ce niveau-là. Tu remplis encore plus pour que tes pecs ils soient meilleurs. Bien sûr. Un tout petit peu plus de trapèze. Bon, franchement, même les trapèzes, on les voit, tu vois. Mais un tout petit peu plus de trapèze, un peu plus d'épaule, un peu plus de biceps. Le dos. Le dos. Le dos. Le dos. Tu vois. Ta diète, elle n'est pas aussi dégueulasse que ça. Parce que tu as un tout petit peu là, tu vois. C'est pas... Voilà, tu es encore jeune, tu vois. Contracte la sangle que je vois commencer. Tu vois. On voit que la sangle, elle est là. Mais, sincèrement, si tu fais une prise de masse, et que par la suite, tu fais une bonne sèche, et que tu commences à travailler bien, tu sais, tes abdos, les obliques et tout ça, parce que toi, en plus, tu as les obliques, regarde, ils sont courts. Ils sont là. Ouais. Tu vois, les obliques, regarde, là. Il y en a qui, c'est les obliques, ils vont là, tu vois. C'est chacun, tu sais comment ils sont les obliques. Mais bon, tu sais, ça, c'est génétique, ça, c'est... On peut rien faire. Merci, tu vois. Ça, à part les faire sortir encore plus, avec la diète, il y a des exercices spécifiques, tu peux pas faire... Mais la base que tu as,
elle est belle, mais sauf que, là, ce qu'il faut dire, il faut bien manger pour faire une prise de masse. Ce qu'il faut dire, il faut travailler ses points faibles, il faut travailler l'ensemble du corps. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. T'as pas, tu sais, les cuisses, il faut que tu les taffes comme les pecs. Je pense, si je te dis, c'est quoi ta séance favorite? En ce moment? Ouais. Le dos. C'est bien déjà. Ouais, mais parce que t'as des bonnes sensations. En fait, j'ai appris à mieux le travailler surtout. Parce qu'avant, c'était quoi? Comment tu le bossais? Avant, c'était le tirage vertical, mais c'était la barre qui me convenait pas. Ouais. Et du coup, j'avais des douleurs et à force, petit à petit, je l'ai éliminé. Ouais. Alors que je trouve ça primordial. Ouais. J'ai appris à mieux le travailler là et c'est, on va dire, 100 fois mieux, quoi. Les sensations ne sont pas pareilles. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'après, t'as le matériel qui joue, Ouais. t'as la posture qui joue. Ouais, Tu vois, parce que si tu prends une bonne posture et tu travailles dessus, tu mets de l'intensité et t'as du bon matos, tu peux que t'épanouir, tu vois. Et après, on revient toujours au bon truc, c'est l'ambiance, le cadre, le machin. Si tu vas à la salle de sport en rompant et si tu vas à la salle de sport en traînant les pattes, tu te développeras pas. Tu vois, parce qu'à un moment donné, où tu vas à la salle de sport en attendant un gars qui va venir te chercher, ou t'attends un pote, ou t'attends ci, moi je dis il y a une seule chose. T'attends personne ou t'attends juste ton coach, tu vois ce que je veux dire? Un des deux. Parce que si ton coach il te motive pas, change-le. C'est pas la peine. Mais je suis entièrement d'accord. Voilà. Mais sur l'ensemble, c'est ce qui te manque, tu sais, ce petit... tu vois ce que je veux dire? Le petit... Tu vois, mais ça, il faut du temps parce que toi, tu vas faire que de la qualité en quelques heures. Et moi, je préfère 1000 fois, tu sais, que tu prends un tout petit peu de pec, un peu d'épaule, un peu de biceps, un peu de triceps, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça va venir avec. Ouais, mais par contre, avoir des gros bras, frérot, et des gros pecs, et pas d'épaule, c'est moche. T'es pas homogène. Avoir des gros pecs, des gros bras, et pas de dos, tu vas rester comme ça, ou tu vas jamais être large. C'est ça. La largeur que tu vas avoir, c'est ton dos qui va te donner. C'est ça. Et autre chose, la carapace que tu vas te faire, c'est une tortue. Ah là, la coquette, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il te faut cette carapace-là parce que, personnellement, c'est le muscle, moi, que je trouve parmi les muscles les plus importants. Tu vois, le dos, parce que c'est le plus gros muscle, et le muscle que vous ne voyez pas. Parce que tu peux pas le voir. Si tu te filmes pas, tu te regardes pas, tu peux pas le voir. C'est vrai. Donc, tu vas voir les sensations, les machins, mais ce qu'il faut que tu te dis, c'est, retourne-toi, c'est que le dos, il y a énormément de parties, hein. Ça va de là, les rhomboïdes, ici, le sapin, les lombaires. C'est-à-dire qu'il faut que tu le bosses de là jusqu'à là. Bien sûr, ouais. Et non pas les mecs, ils arrivent ici, tu sais, les insertions, parce que toi, elles sont courtes, ils sont là, tu vois. Et on s'arrête là. Non, il faut continuer des lombaires jusqu'au haut. Dans tes séances, il faut les trapèzes, il faut les rhomboïdes, il faut tout travailler, intérieur, extérieur, varier l'angle de travail. Exact. Ouais. Si on reste sur que du tirage haut, tirage bas, et on fait un peu de rowing, il faut des soulevés de terre, il faut du tout. Après, c'est des mouvements hyper, tu sais, techniques. Tu vois, c'est des mouvements comme ça. Il y en a plein qui aiment les faire avec la barre, il y en a plein qui aiment la faire avec les haltères. Mais sauf que si ta technique de base, elle est dégueulasse, c'est-à-dire que tu le feras avec la barre ou tu le feras avec les haltères, tu sentiras rien. C'est ça. Parce que les soulevés de terre, on peut les solliciter pour faire les jambes, comme on peut les solliciter pour faire le bas du dos et le lombaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est une technique. Tu vois, mais de toute façon, ça, on le verra ensemble, tu sais, sur la salle et tout. Franchement, moi, sur un corps comme ça, sur une base comme ça, tu vois, on appelle ça, pas sur une base, je mettrais un 7 sur 10 pour mettre une marge de progression, mais je dis que tu as de la qualité. Et qu'on est obligé de passer toujours par cette phase-là, tu sais, d'accepter les critiques. Parce que c'est hyper important, avancer, bien sûr. tu vois, parce que si on n'accepte pas les critiques, tu vois, on n'évolue pas du tout. Et l'analyse, c'est hyper important parce que ça te permet aussi de déterminer comment travailler ton programme d'entraînement. Tu vois, toi, il faut que tu partes sur une prise de masse. Allez, on va dire, là, on est en janvier, jusqu'à mai. Parce que je te le dis honnêtement, hein, toi, en 45 jours de sèche, tu sécheras. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un corps qui perd très vite. Oui, voilà, tu vois. Donc ouais, si tu es quelqu'un d'assez qui réfléchit beaucoup et assez poncif et qui court partout, t'es jeune, t'as la testo à balle et tout, ça fond de suite. Tu vois, donc voilà, il faut travailler sur ça, tu vois. Et surtout, tu sais, tu te dire que l'alimentation, il faut qu'elle soit
personnalisée, il faut qu'elle soit travaillée par rapport à l'objectif que tu cherches. Exact. Ne pas négliger, tu vois, entre guillemets, ne négliger ni le cardio, ni l'entraînement, ni la fente, ni l'alimentation. Il faut tout travailler, tu vois. Bah après, voilà, toi, comme je t'ai dit, tu as la chance d'avoir une belle posture, donc ça te permet, tu sais, d'avoir des résultats. Ouais, voilà. C'est quand, parce que quand on n'a pas une bonne posture, on commence déjà par corriger la posture. Ça prend du temps. C'est extrêmement long. Quand les mecs, il arrive, il est courbé. C'est dur, hein. C'est dur derrière, il faut qu'on corrige ça, tu vois. Bon, voilà. Donc, la coordination de plein de choses aussi. Vas-y, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser, on va aussi parler, tu sais, d'alimentation, comme ça, tu sais, c'est fait. Bon, les amis, ils savaient pas, j'étais en train de filmer, en plus. Et ça, c'est un type d'analyse, hein, d'accord, qu'on fait par rapport à l'exemple type qu'on a eu aujourd'hui avec Enzo. Mais cette phase-là, de rentrer au bureau du coach, c'est hyper important. Ici, sur la ville de Bergerac, il n'y a personne qui le fait. Parce que je trouve, moi, ça c'est une étape hyper importante pour que par la suite, le coach il peut déterminer les besoins de son client. D'accord? Que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau de l'entraînement, et s'adapter. Et petit à petit, refaire, regarder, faire des check-ups tous les 35 jours, tous les 2 mois, regarder, voir le régime alimentaire, qu'est-ce qui marche pas, comment on change, etc., etc., etc. Et ça fait partie du travail, les amis. Donc voilà. Donc de toute façon, les évolutions, vous les verrez sur mon Instagram. On continue le combat, et quand tu veux du muscle, tu chies ta race à 300%. Peace.